aujourd'hui avec une vidéo conseil sur comment trouver son style. C'est une vidéo que je vous avais déjà fait il y a 2 ans et demi il me semble sur ma chaîne. Et c'est une vidéo qui aujourd'hui encore fait toujours des vues, qui vous plaît toujours. Donc je me suis dit que j'allais en faire un update en meilleure qualité et avec un point de vue un peu plus mature sur la question. Je comptais faire une série avec ces vidéos en faisant ensuite un update de mes basic modes indispensables et en vous faisant une vidéo sur l'évolution de mon style. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie de voir ces 2 vidéos et je vous les ferai. Donc tout d'abord je voudrais mentionner 2-3 choses que j'avais pas dit dans ma vidéo précédente et qui pourtant me paraissent assez importantes. Premièrement, ça serait de prendre en compte son style de vie avant de vouloir avoir un style particulier, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de filles qui m'ont contactée pour me dire qu'elles aimeraient avoir un style comme le mien mais qu'elles n'y arrivent pas, et ces filles-là avaient 15-16 ans, elles étaient au lycée, et donc évidemment qu'on ne peut pas avoir la même liberté quand on est au lycée à 16 ans que quand on a 21 ans. Et même moi je ne m'habille pas pareil, que ce soit pour aller faire du shopping ou boire un verre avec des copines, que ce soit pour aller à la fac au quotidien ou encore pire pour aller au travail. Il faut comprendre qu'on a un style de vie qui ne nous permet pas nécessairement de vivre un défilé de mode permanent, et que c'est aussi ça, avoir du style, c'est reconnaître les situations où on doit savoir s'effacer un petit peu et porter des choses plus classiques. Ensuite il y a la question de l'âge. Comme je vous l'ai dit, les filles qui m'ont posé des questions parce qu'elles s'interrogeaient quant à leur style étaient pour la plupart assez jeunes. Et si ça vous rassure, moi je peux vous dire que j'ai trouvé mon style à 20 ans. J'ai commencé à savoir ce que je recherchais à 18 ans, il m'a encore fallu 2 bonnes années pour être confortable dans mon style, savoir ce qui me plaisait, ce vers quoi j'allais. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez 15 ans et que vous êtes incapable de vous habiller comme vos youtubeuses préférées qui en ont 28, c'est normal, à 15 ans on n'a pas encore découvert qui on est réellement et donc c'est dur de trouver son style tout simplement. Et enfin la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir plusieurs styles. Ce n'est pas une tragédie si un jour vous avez envie de vous habiller d'une manière et le lendemain d'une manière totalement différente. Ça veut simplement dire que vous avez plusieurs intérêts, que vous avez une personnalité à plusieurs facettes et que vous avez envie d'exprimer toutes vos différentes facettes. Moi personnellement j'ai un côté très rock, j'ai un côté très classique, généralement j'arrive à les mélanger, mais ça m'arrive de m'habiller très classe et le lendemain de m'habiller avec un t-shirt de groupe et des bottes en cuir. C'est comme ça arrive. L'essentiel c'est de savoir quand switcher son style pour s'adapter à la situation dans laquelle on est. Et du coup, ceci étant dit, je vais passer à mes conseils. Donc le premier, qui est pour moi le plus important, c'est de faire la différence entre style et tendance. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez évidemment vous habiller comme la vitrine de Bershka, mais faut savoir que ça changera au bout de 6 mois et que vous serez amené à changer radicalement de style tous les 6 mois et que par conséquent vous ne trouverez jamais quelque chose qui reflète votre personnalité, parce que vous ne pouvez pas vous en tant que personne changer du tout au tout à chaque saison. Donc évidemment si vous suivez la tendance à la lettre, vous aurez des gens qui vous admireront, qui vous diront que vous êtes bien habillé, mais ça ne voudra pas dire que vous aurez du style parce que vous seriez perdu s'il n'y avait pas la mode. Donc ça c'est très important. Évidemment vous pouvez suivre la tendance et vous habiller un petit peu en fonction de ce qui est à la mode, mais il faut que vous arriviez à vous l'approprier au lieu de simplement copier ce qui se fait dans les magazines. Et je pense que c'est vraiment la base sur laquelle partir, c'est vous dire est-ce que je porte ça parce que ça me représente ou est-ce que je porte ça parce que j'ai vu 35 filles le faire. Une fois que vous aurez réussi à faire la différence entre les deux, vous aurez déjà une bonne base pour savoir quoi choisir quand vous faites les boutiques. Et la deuxième chose qui se fait en amont quand on veut changer de style, c'est se faire une wishlist, c'est-à-dire qu'on ne va pas partir directement faire les boutiques et acheter tout ce qui nous passe sous la main. Non, ce qu'il faut c'est réussir à cibler ce qui nous plaît. Et pour ça, moi, je vous donne encore le même conseil que j'avais donné il y a 2 ans, c'est Pinterest. Voilà, moi je vis sur Pinterest, d'ailleurs vous le savez, il y en a beaucoup d'entre vous qui me suivent. Si vous ne le faites pas, je vous invite à le faire, vous pourrez voir un peu mes inspirations. Et moi je suis sur Pinterest tous les jours pratiquement, je suis énormément de tableaux de mode pour voir tout ce qui se fait. Donc évidemment vos inspirations peuvent aussi être YouTube, Tumblr, Instagram, il y en a partout, dans tous les réseaux sociaux vous avez de la mode. Mais il faut retenir que le but dans tout ça, ce n'est pas de recopier toutes les tenues que vous voyez, c'est de sélectionner ce qui vous plaît dedans. C'est-à-dire que si vous voyez 5 tenues qui se basent autour d'un même pull, il faut que vous soyez capable de vous dire c'est ce pull qui me plaît, il ne faut pas que j'achète tout pour refaire ces 5 tenues, c'est juste ce pull qui m'a plu. Et de faire ça avec tout ce qui vous plaît, et au final vous verrez une wishlist ressortir avec tel pantalon, tel pull, un manteau, des chaussures, je ne sais pas, et du coup ça vous permettra de partir faire du shopping de manière intelligente. Et ça c'est mon conseil suivant,
on va bannir les sessions shopping à l'année où on part avec 300 € et on s'achète de quoi s'habiller pendant 8 mois. Ça, ce n'est pas possible de bien s'habiller quand on fait ça, pour la simple et bonne raison que vous allez partir un après-midi, vous allez avoir en tête le fait qu'il faut que vous vous habillez intégralement et vous allez être prêt à acheter n'importe quoi tant que ça vous va et que vous pouvez le porter. Du coup, après, vous allez vous retrouver avec un placard plein de choses que vous n'avez pas spécialement envie de mettre, qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous voulez, et plus d'argent pour vous acheter quelque chose quand vous tombez sur la pièce qui vous fait craquer. Donc si vous n'avez pas d'autre possibilité que de faire une session shopping par an, essayez de faire un travail en amont où avec votre wishlist vous allez sur internet, sur les sites des boutiques que vous allez visiter, sur Zara, Bershka, tous les sites, tous les endroits où vous allez, et vous essayez de trouver quelque chose qui colle vraiment avec ce que vous voulez, comme ça le jour où vous allez faire du shopping, vous saurez déjà dans quel magasin aller et quels vêtements essayer. Sinon la deuxième option, c'est vraiment ce que je trouve le mieux, c'est de faire du shopping quand on en a envie à plusieurs reprises dans l'année pour pouvoir voir les nouveautés. Et comme ça, si vous ne trouvez pas exactement ce que vous voulez sur le moment, vous pouvez voir les collections suivantes et vous le trouverez dans les mois qui suivent. Moi je vais pas vous mentir, quand j'étais adolescente c'était dur parce que ma mère se réveillait un matin en novembre et elle me disait aujourd'hui on te trouve un manteau, quoi qu'il arrive, on rentre pas sans avoir acheté de manteau. Et je me retrouvais toujours avec des trucs que je détestais juste parce qu'à la fin de la journée j'avais rien trouvé et qu'il fallait acheter quelque chose. Et c'est très très dur de s'habiller quand on fonctionne comme ça. Donc vraiment prenez le temps de faire plusieurs visites dans les boutiques et de trouver la pièce qui vous plaît. Et si ce n'est pas la pièce qui vous plaît, vous ne l'achetez pas, tout simplement. Vous gardez votre argent pour quand vous trouverez ce que vous avez vraiment envie de porter. Ensuite je vais reprendre deux conseils que j'avais donnés dans ma précédente vidéo mais qui sont quand même la base quand on veut trouver son style. Le premier, c'est de faire un changement progressif pour ne pas vous heurter vous-même et ne pas heurter votre entourage. Si vous arrivez avec une tenue dont vous êtes certes très fier, mais que votre entourage vous regarde en mode mais qu'est-ce qui t'a pris, au final ça va vous créer des insécurités et vous vous sentirez mal et ça sera un sentiment d'échec, je vais y arriver, au lieu d'être une réussite, et au final vous aurez plus envie d'expérimenter avec votre style. Donc vraiment changer progressivement. Et du coup ça amène à mon conseil suivant qui tient en un mot, c'est basique. Et là ça va être tout simple. Vous ne créerez jamais votre propre style si vous copiez des tenues du tout au tout. Il faut que vous arriviez à évoluer pièce par pièce. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous achetez un pantalon qui est une pièce forte, vous le portez avec un top basique. Comme ça, vous pourrez voir au final, est-ce que vous mettez un t-shirt plus habillé, est-ce que vous mettez des accessoires, mais ça vous permettra de vous approprier ce pantalon, alors que si vous achetez en boutique le pantalon avec le t-shirt, la veste et les chaussures qui vont avec, au final vous copierez ça. En plus, accessoirement, quand les vêtements seront sales, vous ne mettrez pas le pantalon parce que vous ne saurez pas avec quoi le mettre d'autre. Et c'est juste un gros échec. Donc vraiment construisez autour de basique. Ça laisse libre cours à la créativité. C'est vraiment ce qu'il y a d'important pour se sentir bien et découvrir ce qu'on a envie de porter. Donc je crois que j'ai tout dit. Enfin j'ai beaucoup parlé donc j'espère que j'ai tout dit. Je vais vous mettre en barre d'infos le lien des quelques chaînes qui m'inspirent en termes de mode. Il y en a qui sont très connues, que vous connaîtrez certainement, mais j'essaierai d'en mettre des un petit peu moins connues. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, me suivre partout, commenter, tout ça. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.